Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Pauline, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour parler whisky pendant quelques minutes. Je dois dire que j'attendais avec impatience de vous faire l'épisode d'aujourd'hui et pour cause, je vais vous parler de whisky et de chocolat. Avec l'arrivée de Pâques d'ici 2 petites semaines, ça tombe à pic et cela vous permettra peut-être de tenter l'alliance merveilleuse de ces deux saveurs qui se marient à la perfection, vous allez voir. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 6 sur les accords mets-whisky, que je vous invite d'ailleurs à aller réécouter, mais étant moi-même une fanat de chocolat noir, je me suis fait un plaisir de faire un gros zoom sur ce sujet afin de vous proposer plein de petits tips pour pouvoir parvenir à déguster au mieux un whisky avec un carré de chocolat. Tout d'abord, je suis tombée sur une étude scientifique menée en 2015 qui explique pourquoi ces deux saveurs se marient si bien. C'est tout simple, en fait, le chocolat et le whisky partagent des composés aromatiques communs. Les chercheurs ont découvert que le chocolat noir et le whisky avaient une similarité aromatique de plus de 70%, avec des notes de vanille, de chêne, de fumée et de fruits secs. Cela peut expliquer pourquoi l'accord entre whisky et chocolat est souvent considéré comme parfait. Le chocolat et le whisky ont beaucoup de caractéristiques en commun. Tous deux subissent un processus de fermentation et de vieillissement, et développent une saveur complexe avec le temps. En outre, la richesse et la complexité des saveurs des deux peuvent être liées à l'endroit où ils ont été produits. Vous vous doutez bien qu'il existe plein de manières différentes de combiner le whisky avec du chocolat. Mais la règle à retenir, c'est qui se ressemble s'assemble. Les chocolats aux arômes fruités peuvent être associés à des whiskys plus légers et fruités, tandis que les chocolats plus riches et corsés peuvent être combinés avec des whiskys plus robustes et épicés. Les whiskys tourbés, quant à eux, peuvent être associés à des chocolats plus intenses pour créer une expérience gustative unique et puissante. Voici maintenant quelques exemples d'accords entre whisky et chocolat. Avec du chocolat noir tout d'abord, on pourra boire un Macallan 18 ans d'âge avec du chocolat noir à la cerise. Les notes de noisettes et de fruits secs du whisky se marient parfaitement avec la saveur intense de cerise du chocolat. Si vous préférez le chocolat noir amer et fort, pas de problème. Un Lagavulin 16 ans d'âge avec du chocolat noir à haute teneur en cacao, 70% ou plus, devrait vous convaincre. Alors personnellement, je serais volontiers tentée par un Hibiki avec un chocolat noir à l'orange, car les arômes floraux et fruités du whisky seront divinement accordés avec la saveur d'agrumes vive et acidulée du chocolat. Enfin, si vous êtes aussi fan que moi du chocolat noir à la pointe de sel, essayez-le avec un Talisker. Les notes fumées et poivrées du whisky sont équilibrées par la touche salée du chocolat. C'est un délice. Alors ça, c'était pour le chocolat noir. Mais si vous préférez le chocolat au lait, il n'y a aucun souci. Par exemple, un Glenmorangie 10 ans d'âge sera délicieux avec un bon chocolat au lait. Si jamais vous voulez faire dans l'originalité, on pourra imaginer un bourbon américain Bull Eight avec un chocolat au lait à la noix de coco grillée ou un Jameson Cask Mates avec du chocolat au caramel par exemple. Enfin, si vous êtes plutôt du genre chocolat blanc, je vous propose de pouvoir essayer le whisky américain Maker's Mark avec du chocolat blanc. Là, les notes de vanille et de noisette de ce whisky s'allient très bien avec les notes douces et crémeuses du chocolat blanc pour un accord délicat et très sucré. Après toutes ces idées d'accords, voici à présent quelques conseils pratiques pour la dégustation. Déjà, très important, choisissez des chocolats de qualité supérieure. Et pour le chocolat noir, prenez une teneur en cacao plus élevée. Les chocolats à haute teneur en cacao ont tendance à être plus amers, ce qui peut aider à équilibrer les saveurs sucrées du whisky. Ensuite, lors de la dégustation, essayez de ne pas mélanger les saveurs en prenant une bouchée de chocolat et une gorgée de whisky en même temps. D'abord dégustez le chocolat, laissez-le fondre dans votre bouche et prenez ensuite une gorgée de whisky. Enfin, il y a un facteur qui peut affecter la dégustation de ces deux mets ensemble, c'est la température. Le chocolat est meilleur lorsqu'il est dégusté à une température légèrement inférieure à celle de la pièce, tandis que vous le savez bien, le whisky est souvent préféré à température ambiante. Il est donc important de prendre en compte la température de chaque aliment lors de l'accord de whisky et de chocolat pour une expérience de dégustation optimale. Inscotchable, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ces recommandations qui me donnent l'eau à la bouche. Mais le plus important à retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de déguster un whisky avec du chocolat. Il suffit de s'amuser devant les différentes combinaisons de saveurs. Et pour ça, je vous fais confiance. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine avec Baudouin. Ciao!